Imaginez. Le monde dort encore. Les rues sont silencieuses. Le ciel s'habille à peine des premières lueurs de l'aube. Et dans ce silence sacré, certains êtres éveillés allument leur feu intérieur. Ils ne courent pas après le temps, ils le cultivent. Ils ne se perdent pas dans le vacarme, ils cherchent le silence. Ce sont les sages, les penseurs, les bâtisseurs de l'âme. Et qu'ont-ils en commun? Un rituel. Une discipline. Un feu calme. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'intimité silencieuse de ces grands esprits. Du Dalai Lama à Nietzsche, de Léonard de Vinci à Steve Jobs. Et peut-être, ensemble, nous réenchanterons nos propres matins. Alors, prenez une tasse de thé, installez-vous confortablement, et partons à la découverte de l'art du rituel matinal. Si cela vous parle, abonnez-vous à Astérisque le feu calme Astérisque et allumons ce feu ensemble. Commençons par une vérité essentielle, Astérisque le silence n'est pas l'absence de son. C'est la présence de soi, Astérisque. À 3h30 du matin, alors que le monde est encore plongé dans ses rêves, le Dalai Lama se lève. Pas par obligation, mais par choix. Pendant 2 heures, il médite. Assis. Présent. Immobile. Ce n'est pas un moment pour produire, mais pour s'ancrer. Avant de parler au monde, il s'écoute lui-même. Ailleurs, dans un autre temps, Jiddu Krishnamurti empruntait un chemin différent. Il ne méditait pas au sens classique. Il marchait. Il observait. Il contemplait la nature sans lui donner de nom. Il laissait les murmures du vent, des feuilles, lui parler dans le silence. Et vous? Vous pouvez créer cet espace, même pour 10 minutes. Le silence du matin n'est pas vide. Il est plein de réponses. Voici comment commencer. Trouvez un coin tranquille. Éteignez tout, téléphone, notifications, distractions. Asseyez-vous confortablement. Fermez les yeux si vous le souhaitez. Respirez profondément. Sentez l'air entrer et sortir. Observez vos pensées sans les retenir. Laissez-les passer comme des nuages. Ce silence, c'est un miroir. Il vous révèle qui vous êtes avant que le monde ne vous dise qui être. Dites-moi, quand avez-vous pris un moment pour vous asseoir en silence, sans rien attendre? Si vous voulez essayer, partagez dans les commentaires, qu'est-ce qui vous empêche d'embrasser ce silence matinal? On peut en parler ensemble. Maintenant, bougeons. Car le mouvement n'est pas qu'un exercice, c'est une prière physique. Nietzsche l'avait compris. Il disait, Astérisque, toutes mes idées viennent en marchant. Astérisque chaque jour, il parcourait des kilomètres à travers champs et forêts. Pas pour aller quelque part, mais pour être avec ses pensées. Des siècles plus tôt, Léonard de Vinci commençait ses journées en étirant son corps à l'aube. Il croyait qu'un corps aligné libère l'énergie et clarifie l'esprit. Parfois, il dansait, seul, face au soleil levant, comme une célébration de la vie. Et Steve Jobs? Il organisait des réunions marchées. Parce que le mouvement débloque. Il libère. Il fait circuler les idées. Les taoïstes le disent si bien, astérisque, ce qui ne circule pas meurt. Astérisque, votre corps est la première maison de votre esprit. Prenez en soin. Honorez-le. Voici comment intégrer le mouvement dans votre matin. Commencez par 5 minutes d'étirement doux. Tendez les bras vers le ciel, touchez vos orteils, sentez votre corps s'éveiller. Ou sortez marcher. Sans musique, sans podcast, juste le rythme de vos pas. Et si l'envie vous prend, dansez. Avec ou sans musique. Laissez votre corps parler. Ce n'est pas pour brûler des calories ou cocher une case. C'est pour dire à votre esprit, astérisque, je suis vivant. Je suis présent. Je suis prêt. Astérisque. Et vous, comment bougez-vous le matin? Êtes-vous plutôt marcheur, yogi, ou danseur secret? Partagez dans les commentaires, j'ai hâte de découvrir comment vous donnez vie à votre corps. Parlons maintenant d'écrire. Parce qu'écrire, ce n'est pas réservé aux écrivains. C'est pour quiconque veut se comprendre. Benjamin Franklin commençait chaque matin avec 2 questions, astérisque, que ai-je à faire aujourd'hui pour mériter cette journée? Astérisque et astérisque, que ai-je appris ce soir qui m'a rendu meilleur? Astérisque, il les écrivait, non pour la postérité, mais pour rester clair et aligné. Julia Cameron, avec ses astérisques morning page astérisque, propose 3 pages manuscrites au réveil. Sans filtre. Sans but. Juste pour vider le mental,
laissez couler ce qui bloque. Même Marc Aurèle, empereur romain et stoïcien, tenait un journal intime. Ces astérisques méditations astérisques n'étaient pas destinées à être lues. Elles étaient son refuge pour rester humble, centré, fidèle à lui-même. Écrire, c'est une thérapie lente. Un miroir. Un témoin silencieux de votre monde intérieur. Voici comment commencer. Prenez un carnet et un stylo. Réglez un minuteur sur 5 ou 10 minutes. Écrivez tout ce qui vient. Sans juger, sans corriger. Laissez couler. Si vous bloquez, commencez par « astérisque en ce moment, je ressens, astérisque ou astérisque aujourd'hui, j'ai envie de, astérisque ». Vous serez surpris de ce qui émerge. L'encre a le pouvoir de déverrouiller ce que le mental garde enfoui. Si vous n'avez jamais essayé d'écrire le matin, lancez-vous cette semaine. Et dites-moi dans les commentaires, qu'avez-vous découvert en posant vos mots sur le papier? Votre histoire pourrait inspirer quelqu'un d'autre. Allons plus loin maintenant. Car les grands esprits ne se contentent pas de se connecter à eux-mêmes. Ils se relient à quelque chose de plus vaste. Nikola Tesla affirmait que ses idées naissaient dans un état de silence mental. Il croyait en une intelligence cosmique, une force invisible qu'il téléchargeait dans ses moments de calme. Oprah Winfrey commence ses journées par une prière silencieuse, puis lit un passage spirituel qui élève son âme. Elle aligne son cœur avant d'ouvrir sa bouche. Même Albert Einstein parlait du astérisque mystique astérisque comme de l'émotion la plus profonde que l'on puisse ressentir. Peu importe comment vous l'appelez, Dieu, l'univers, la source. Il y a une énergie plus grande que nous. Et les grands esprits ne l'ignorent pas. Ils s'y connectent, chaque matin. Vous n'avez pas besoin de dogme. Juste de présence. Voici comment faire. Prenez une respiration consciente et ressentez de la gratitude pour cet instant. Lisez une phrase ou deux d'un texte qui vous élève, poésie, philosophie, texte sacré, ce qui vous parle. Ou murmurez une intention, astérisque, que je traverse cette journée avec clarté et bienveillance. Astérisque. Cette pratique vous aligne avec l'infini. Elle vous rappelle que vous faites partie d'un tout. Comment vous connectez-vous à ce qui est plus grand que vous? Partagez votre pratique dans les commentaires, inspirons-nous les uns les autres pour commencer nos journées avec du sens. Alors, qu'est-ce qui relie tout cela? Ce n'est pas la forme du rituel. C'est l'intention qu'il porte. Le rituel du matin n'est pas une recette figée. C'est une danse avec votre esprit. Une poésie que vous réécrivez chaque jour. Que ce soit 20 minutes ou 2 heures, ce qui compte, c'est de vous montrer fidèle à vous-même. Le astérisque feu calme astérisque n'est pas spectaculaire. Il est silencieux, profond, constant. C'est cette lumière que vous allumez chaque matin, pour vous, en vous. Voici comment créer votre propre rituel. Posez-vous ces questions, astérisque qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui me relie? Qu'est-ce qui m'ouvre à ma journée, astérisque? Commencez petit. 5 minutes de silence, une courte marche, une page d'écriture. Expérimentez. Testez différentes pratiques. Gardez ce qui vous nourrit. Soyez régulier, mais ne cherchez pas la perfection. Votre rituel grandira avec vous. C'est un acte sacré. Pas pour être productif, mais pour être présent. Faisons un pacte. Demain matin, essayez une chose de cette vidéo. Peut-être du silence, du mouvement, de l'écriture, ou un instant de gratitude. Puis revenez ici et racontez-moi comment ça s'est passé. Votre expérience pourrait éclairer le chemin de quelqu'un d'autre. Quand le soleil se lèvera demain, demandez-vous, ce matin, est-ce une fuite ou un retour à moi? Les grands esprits ne courent pas après la réussite. Ils marchent avec leur lumière intérieure. Ils cultivent l'instant. Ils pratiquent le feu calme. Et vous? Que choisirez-vous de nourrir à l'aube? Si cette vidéo a touché votre cœur, mettez un pouce bleu, partagez-la, et abonnez-vous à Le Feu Calme. Rejoignez notre communauté de bâtisseurs silencieux, de ceux qui choisissent l'alignement plutôt que la hâte. Ensemble, nous pouvons créer un monde plus présent, plus éveillé. À très bientôt. Que vos matins soient sacrés, et que votre feu brûle calme. On se retrouve dans les commentaires.